notre format, c'est on se rencontre, on discute des sujets qu'on aime et surtout un peu de n'importe quoi, mais quand même centré sur l'industrie du tourisme, Ouais, tourisme, hospitalité. voyage et tout Voilà. ça. Voilà. Et puis, on espère que les gens vont aimer ça. Et en Ouais, je fait, pense, c'est ça ouais. que j'aime, en fait. C'est le côté spontané et que c'est juste se donner rendez-vous pour un lunch. Et puis, je rencontre mon copain, mon ami, puis on discute. Ah ouais, Ouais, toi, tu fais quoi? Ok, écoute. Qui c'est qui voudrait pas écouter Fred? Hein. voilà, ah, merci, merci. Je suis d'accord. Alors, tu sais que, je l'ai dit là déjà, mais ou peut-être pas toi, il y a un running gag dans ma famille et mon entourage qui, euh, qui est je suis d'accord avec Sigvé. Donc, quand tu es d'accord, il faut dire je suis d'accord avec Sigvé. Et parce que. C'est drôle, tu dis, parce que moi, je sais souvent à la blague, genre, comme, je suis unanime là-dessus. Dans le sens que, J'adore. genre, oui, oui, voilà, je suis unanime avec moi-même. Pour l'instant, ça va. Ouais. Ben, écoute, c'est comme à l'insu de ton plein gré. Voilà, exact. Tu es ici à l'insu de ton plein gré. Voilà. Alors écoute, sans plus tarder, je te propose que nous commencions notre petite entrevue. Bienvenue à Fred et Sigvé ont une conversation sur Zoom. Tout à fait, c'est exactement ça. T'es qui, toi, Fred? On dit que je te connais pas. Attends, si je te connais, je vais donc te présenter. Toi, tu vas me présenter. Intéressant, go, vas-y. Voilà. Voilà. Alors, Fred, je sais pas c'est quoi son signe astrologique. Mais si je devais dire qu'il avait un signe astrologique, peut-être t'es vierge. Je suis Non. bélier. Je suis Ah, t'es bélier. bélier. Ben oui, Ouais, forcément avec des cornes, ok. easy. Et ça, c'est drôle. La personne qui m'aidait pour le podcast aussi, il était bélier. Donc, alors, Fred, c'est un bélier, quand même, grande expérience dans le domaine de l'hôtellerie. Quelqu'un de très actif, non seulement physiquement, qui aime les sports de contact, euh, euh, et qui est aussi très actif mentalement. Et ça tombe bien dans l'industrie, c'est une industrie de contact. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui n'aime pas le statu quo, tu aimes bien quand ça bouge. Euh, et t'aimes bien t'entourer de personnes qui comprennent vite. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de patience, tu as raison. Je sais pas, c'est pas ma force. Je dois travailler là-dessus. C'est clair. Tu as une expertise dans les ventes, dans la maximisation de revenus et tu as de la facilité à parler, à exprimer tes idées. D'ailleurs, moi, quand je te suis sur Facebook, non, je ne te suis pas sur Facebook, sur LinkedIn, c'est ça que j'aime, c'est ton côté spontané, que tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Et que tu es tout à fait OK avec le fait que les gens ne pensent pas forcément comme toi. Et l'objectif, c'est pas qu'ils pensent comme toi, c'est juste que tu lances tes idées et puis advienne que pourra, quoi. Et tu es très ouvert à la collaboration. Et c'est ça que j'aime. Et tu n'as pas peur du risque. Ouais, voilà. Tu n'as pas Voilà. peur du risque. C'est Toi, tu es vrai. genre la vieille série, deux vieilles séries, tu sais, The A-Team. En français, c'était l'agence Ouais. du risque. OK? Ouais. Et puis, Heart to Heart, en français, c'était pour l'amour du risque. Jonathan et Jennifer. OK? Sinon, si j'ai bien compris, un petit peu personnel, tu as deux enfants, Ouais. tu as une conjointe qui travaille dans le domaine de la santé, et puis tu as démarré ta compagnie de consultants. Ouais. Tu enseignes aussi les arts martiaux avec des noms qui se terminent en U, comme Jiu-Jitsu, je sais pas quoi, truc Ju- brésilien. ouais, du jiu-jitsu brésilien, du Voilà. judo aussi, ouais, OK. exact. Et tu t'es récemment mis à la course contre ton propre gré, mais tu étais unanime avec ça. Voilà, voilà. Non, j'ai pas le choix. Malheureusement, le jiu-jitsu, évidemment, avec le confinement et la distanciation sociale, c'est un peu difficile. Donc, je veux me garder en forme. Il n'y a pas de gym. Je vais courir. Moi, si je dois te décrire, ben, écoute, Zigvé, tu as un peu un parcours similaire dans l'hôtellerie principalement dans le passé. Je pense que tu es arrivé à Montréal il y a peut-être 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Si je t'ai passé un long moment au Novotel, si je ne m'abuse. Je pensais que tu étais directrice vente et marketing. Vraiment, tu as fait d'autres hôtels dans le passé. Et puis, tu as lancé IPIB, qui est I Believe in People, qui, je pense, d'ailleurs, exprime bien un peu ta personnalité aussi. Je t'assume comme étant extraverti,
comme type de personnalité. Si je me trompe, je suis vraiment surpris. Et puis, ouais, tu aimes la communication, tu aimes les échanges, tu aimes les émotions. Tu n'as aussi pas peur de te mettre de l'avant de par tes vidéos où est-ce que tu danses sur ton balcon. Et je pense que c'est super bien pour échanger des idées, discuter du milieu un peu du tourisme au Québec, qui est un milieu évidemment qui a de grandes difficultés présentement avec le COVID. Là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise pour personne. Et je trouve que il n'y a pas suffisamment de conversation de fond sur ce qui se passe en tourisme au Québec, ou du moins, c'est des conversations, elles ne sont pas publiques, elles ne sont pas partagées. C'est de adresser différents sujets, offrir nos opinions. On n'a pas toutes les réponses nécessairement, mais de pouvoir graduellement, épisode après épisode, inviter d'autres intervenants qui ont peut-être des idées, des opinions différentes des nôtres, et puis vraiment échanger et peut-être amener une conversation plus large sur Internet, sur la communauté, sur différents sujets reliant le tourisme au Québec et puis ailleurs. Et donc là, c'est sûr que le premier sujet que tu voulais aborder, c'était le voyage. Comment les gens vont voyager? Qu'est-ce qu'ils vont rechercher? C'est quoi la distance qu'ils sont prêts à parcourir? Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on parle là, on est arrivé tellement loin, je pense, dans le confinement et les gens vivent des choses complètement différentes qu'il y a des gens qui vont être intolérants à Ouais, la proximité. je suis d'accord, c'est vrai. Okay. Il y a une peur qui s'est installée. Oui, et moi je le vis moi-même, hein, ok, on va se le dire. J'ai pas peur de le dire. Je pensais pas que ça m'affecterait autant, mais j'ai comme eu une espèce de crise d'anxiété, de panique dimanche. C'était horrible. Qu'est-ce qu'on fait cet été? Et toi, tu vois ça comment, quoi? Ben, c'est une super bonne question. Ben, écoute, je pense que les réflexions que tu te poses, c'est les réflexions que quasiment tout le monde se pose. Évidemment au Québec, mais je pense un peu partout en Occident, en fait, un peu partout au monde, où ouais, il y a les mêmes limites de voyage, il y a des restrictions, il y a des règles de confinement, et tout, etc. Et les voyages internationaux sont difficiles, voire même pas possibles. Donc, c'est le tourisme estival en temps de pandémie, ça se passe dans sa propre province, dans son propre État, dans son propre pays. Je pense qu'il y a, je ne sais pas, mais je doute qu'en août, ce sera possible. Je n'ai pas le boule de cristal, mais je doute que ça sera très simple pour toi d'aller en France. On avait aussi des vols internationaux qu'on a dû annuler, qu'on avait des crédits, on ne s'est pas fait rembourser. Donc, tu sais, je pense que c'est ça va être assez local et pas uniquement par choix, alors qu'il y a des très belles choses à faire au Québec, au Canada, ça je dis, mais tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup d'autres options que d'aller localement. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont peut-être juste moins dépenser en budget voyage durant l'été. Je veux dire, tu sais quoi, à la place, moi, faire du camping ou quelque chose, je ne vais pas trop le faire. Faire un chalet, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais juste rester dans ma cour arrière, faire des barbecues et garder ma thune, garder mon argent, mon budget pour un voyage plus loin quand ça sera possible. Mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de monde qui vont vouloir aller dans la nature, sortir de la ville. Des gens qui ont été confinés, évidemment, les épicentres du COVID, c'est les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup plus de proximité en grandes villes, c'est logique. Donc, c'est des gens qui ont été confinés, qui ont été mis dans un appartement très longtemps et qui, là, vont vouloir sortir, aller chercher de l'espace et un sentiment de liberté qui se passe à la campagne. Donc, c'est vraiment ça qui se passe à travers tout le monde. Les gens des grandes villes veulent s'échapper à la campagne. Je pense que c'est le tourisme qui sera le plus populaire et aussi le seul qui sera vraiment possible at large, si on veut, cet été. Et on le voit. Et d'ailleurs, c'est pas juste une opinion. Je veux dire, on le voit, tous les sites de voyage traditionnels sont en chute libre. Je veux dire, en termes de trafic, que ce soit Bookings.com, Expedia et tout, etc. Et tous les sites de voyage événementiels, des événements, je veux dire, sont en chute libre. Genre les sites qui vendent évidemment des tickets pour des événements et tout ça, pour des shows, tout le classique de voyage, okay, je vais aller à Paris voir un grand show, et tout, etc., c'est plus possible. Les sites qui parlent d'activités extérieures, comme les sites de découverte des parcs nationaux, les sites de genre, OK, où est-ce qu'il y a les meilleures places où faire de la randonnée, où est-ce qu'il y a les meilleures places où faire du camping, les meilleures places où faire de l'escalade, tous ces sites-là
alors que tous les autres sites de voyage baissent, eux, ils montent. Donc, je pense que ça exprime très clairement le type de voyage qu'il va avoir cet été. Ouais. Mais là, bon, c'est sûr que toi, tu es quand même présentement, de par la technologie que State 22 offre, en parallèle à toi, ok, c'est sûr que Ouais, tu as ouais. quand même un pouls assez bon, ok, des hôtels, parce que bah, avec votre nouveau produit, bah, tu leur parles souvent. Ouais, Euh, exact. et en fait, c'est quand même, là, ce qu'on est en train de dire, c'est moche pour la ville. Ben, je pense que oui, ça sera moche pour la ville. Je veux dire, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, mais ouais, honnêtement, pour l'instant, toutes les données et les hypothèses du comportement du consommateur fait que ça sera très moche pour les villes à très court terme. Maintenant, je parle de cet été, je Ouais. ne parle pas de décembre prochain. Mhm. Mais pour l'instant, ouais, je pense que pour toutes les villes, c'est les épicentres du COVID. C'est là où il y a le plus de règles de confinement difficiles. Euh, et les gens veulent échapper les villes. Je pense qu'il y a quand même des gens qui vont venir faire du tourisme un peu en ville, mais je pense que ça risque pas d'être très excitant pour les acteurs touristiques en ville cet été. Non. Tu penses qu'il y a des hôtels qui considèrent juste fermer pour l'été? Est-ce que ce serait une bonne idée, juste pour certains hôtels de la ville, tu sais, qu'ils ont, quand on dit ah, on n'a jamais le temps de faire ci, c'est toujours occupé, ben là, quoi, si tu fermes 3 4 mois et que tu réaménages ou que tu Ouais, fais tout ce que tu avais besoin, peut-être ce serait l'occasion de le faire, parce que pour vrai, quand tu as des taux d'occupation dans les hôtels qui sont prévus à 8% ou 10% pour juillet ou août, est-ce que ça vaut ouais. vraiment la peine d'ouvrir? Mais après, tu sais, ça vient la réponse de est-ce que tu as l'argent derrière pour insuffler et soutenir ta rénovation ou quelle qu'elle soit? Je sais pas quoi, mais des fois, je me dis, est-ce que ce serait pas plus logique de faire ça? Ben, c'est une excellente question. Je pense que beaucoup d'hôteliers ont pas toutes les réponses, mais l'analyse des coûts fermer versus ouvrir, je pense qu'ils l'ont sûrement déjà fait. Le variable qu'ils ne connaissent pas, c'est quel genre de revenus ils auront en août. Et c'est là où c'est difficile. Mais je pense que oui, oui, pour avoir la réponse, il y aura sûrement des hôtels qui vont vouloir fermer, qui vont dire, ou qui ne vont pas rouvrir, quand ils sont sûrement déjà fermés, qui ne vont pas rouvrir avant l'automne, ou quand est-ce qu'ils vont savoir qu'il y a plus de demandes. Parce que déjà, économiquement, les lois du marché s'exercent. Euh, si l'offre de chambres reste la même, mais la demande est très basse. Les occupations sont mauvaises, les tarifs sont mauvais, c'est juste mauvais. Euh, Par contre, quand même, il y a quand même des réalités individuelles à chaque hôtel, des hôtels de ville qui dépendent de genre, est-ce que l'immeuble leur appartient? Est-ce qu'ils ont déjà payé toute leur hypothèque sur leur immeuble? C'est franchisé ou est-ce qu'ils sont propriétaires de l'immeuble? Dans le fond, quels sont leurs coûts fixes? S'ils ont des énormes coûts fixes, peu importe qu'ils sont ouverts ou non, euh, peut-être, je veux dire, fermer n'est pas une option tellement comme intéressante. Il y a aussi une autre réalité qui est fermer un hôtel, le rouvrir, c'est pas juste redémarrer une clé. Il y a quand même plein de travail derrière le redémarrage d'un hôtel, etc. Beaucoup d'inspections, beaucoup de législation, d'inspection derrière réouvrir l'hôtel. Donc, c'est vraiment un calcul un peu individuel à chaque réalité hôtelière. Mais je pense que la réalité d'hôtel, c'est des gros coûts fixes et pas des gros coûts. Les coûts variables peuvent se baisser rapidement. Donc, tout dépend de tes coûts fixes, s'ils sont gérables ou non. Si tu as énormément de dettes et d'hypothèques, ça va être difficile de fermer. Je dis ça comme ça dépend de ton cash Ouais. flow et tes Ben, propres. c'est sûr que c'est très individuel, tu vois, mais Ouais, euh, ni toi ni moi maintenant sommes sur les propriétés. ouais, Donc c'est sûr que peut-être on est plus pas lucide ou on a moins peur de considérer ce genre de choses. Parce que si on était sur la propriété, il y a toujours aussi le côté humain de se dire bah ouais, mais ces gens-là, ils vont faire quoi? Parce que c'est non clair, seulement il y a c'est tu clair. fermes, mais il y a aussi, ok, donc je dis à mes gens que je rouvre en septembre ou en octobre, tous ces gens-là, là, est-ce qu'ils vont vraiment attendre que je rouvre? C'est-à-dire que si je rouvre, il va falloir que je trouve du personnel. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est tellement. Super complexe. Ouais. Ouais. Certains hôtels qui avaient une clientèle qui était avec des tarifs moyens plus bas, qui étaient une clientèle le terme n'est pas,
clientèle technique, col bleu, si tu veux, ou est-ce que, Mhm. OK, la clientèle, c'est des camionneurs, des boulots techniques qui restent des services essentiels, Mhm. probablement s'en tirent le mieux présentement. Parce que, tu Mhm. sais, les camionneurs, les gars des transports et tout, etc., eux doivent Ouais. quand même voyager. Il y a pas de, je dis pas qu'ils roulent l'hôtel à 80% là. Mais je veux dire, le coût est moindre. Ces gens doivent voyager, peu importe, parce que l'économie doit Mhm. quand même rouler, c'est des services essentiels. Donc, ces hôtels-là, probablement, s'en sortent beaucoup, beaucoup mieux que ceux qui avaient, et je comprends pourquoi ils l'ont fait, rechercher le meilleur tarif, l'espèce de, les, les firmes de consultants, les firmes de comptabilité, le gros ADR, le clientèle qui est très axé sur le service et sur le TI, qui payait très, très bien lorsque ça allait bien, mais que eux, par contre, c'est pas du tout, le voyage n'est pas 100% essentiel dans leur Mhm. réalité. Ouais. Et du coup, on peut très facilement dire, ben non, on ne voyage plus, merci, au revoir. Et là, tu passes de très, très haut avec tes revenus et ton RevPAR incroyable à très, très vide. Et avec des annonces comme tu entends que, OK, ben, pas de voyage pour un an avec Google, Twitter, Facebook, Microsoft. Ouais. Microsoft. Et là, tu es comme, oh, tu sais, je veux dire, tu n'as Ouais. aucune perspective à court, moyen terme de reprise. Je vais quand même adresser un point que je trouve super intéressant. Euh, c'est correctement de dire que les hôteliers sont les premiers touchés et ils seront les derniers servis. Euh, et pourtant, je suis un hôtelier de nature. Je pense que des fois, on se regarde le nombril en tant qu'hôtelier. C'est vrai, l'hôtellerie est dévastée par ce qui se passe. Je ne vais pas effacer ça. Sauf que, genre, la liste, si je prends une perspective du gouvernement, la liste des industries dévastées par le COVID, et l'hôtellerie en fait partie, mais il y en a une Mhm. tralée. Euh, ouais. Tu sais, je veux dire, je trouve que des fois, il faut être conscient de se dire que oui, c'est très touché l'hôtellerie énormément, beaucoup plus que d'autres industries, mais on n'est pas unique dans notre réalité. Non. Et qui cogne à la porte du gouvernement pour sauver nous, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Ouais, c'est très. Ouais, ouais non, ben, il faut juste pas se leurrer. Mais Faut non, mais juste... ça s'appelle un reality check et tu sais, c'est drôle parce que tu sais, on parlait avec Michel Geoffroy Ouais, et, il disait la même chose. Il dit, tu sais, quand on fait le webinaire, lui, il est vraiment dans cette ligne de pensée que tu as, c'est que bah, tu sais, on ne peut pas toujours compter sur le gouvernement ou sur le soutien. Parfois, il faut s'aider soi-même. Et je pense que là, il y a des gens qui sont en train d'essayer de s'aider soi-même et que, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir quand même une petite. Ça va porter ses fruits, quoi. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas arrêter. C'est pas parce que on n'a pas de revenus ou qu'on n'a pas de contrat ou que présentement on est dans un état de paralysie que il faut arrêter quoi. Et donc tu vois par exemple là ce qu'on est en train de faire pour moi c'est aussi une opportunité bah, d'échanger, de pas rester tout seul et me morfondre. Je suis pas vraiment de ce genre de personne là, tu vois. Mais quand même euh, il faut continuer. Tu sais, il faut créer de la valeur. Il faut créer de ouais, la mais tu valeur. sais, Tout à ouais, fait. et c'est pour moi là ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment, je l'appelle ça là, tu sais, du organic prospecting. Donc, non Ouais, mais ouais, tout à fait. Tu as tu raison. vois, donc les gens te voient, les gens me voient. euh, Est-ce que un jour ils vont nous appeler? Peut-être. Un jour ils nous appelleront peut-être pas. C'est pas grave. L'idée c'est pas nécessairement qu'on essaye d'aller, mais c'est juste que on reste actif, on s'aide soi-même. Et je pense que c'est ça qui est important, surtout quand on voit que ben c'est peut-être un peu plus long et que si et que ça et que oui, il faut juste diversifier nos champs d'activité ou de voir comment est-ce que Exact, exact. Ben, tu sais, moi, je pense qu'il y a quand même, tu sais, dans ces situations, dans les crises, je pense qu'il y a un proverbe chinois un proverbe où genre, qui dit que les crises est autant un danger qu'une opportunité. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a quand même des opportunités dans cette crise. Sans faire le narratif que oui, il faut sortir de la crise, il faut être plus fort. Tu sais, non, c'est une crise, il y aura beaucoup plus de perdants que de gagnants, soyons honnêtes. Mais je pense que finalement, tout ce qui est tourisme en région auront une opportunité incroyable cet été parce que l'attention, les regards seront tournés vers eux. Moi, je pense que l'hôtellerie en région a une opportunité de faire découvrir ces régions et de faire découvrir leur savoir-faire cet été plus que jamais, jamais, jamais au niveau local. Je veux dire, moi, je suis le premier à vouloir découvrir de nouvelles régions. Moi, si je dois faire la boule de cristal, je pense qu'il risque d'avoir les meilleurs taux d'occupation, les meilleurs RevPAR
qu'ils n'ont jamais eu depuis très longtemps en région. Parce que ça, localement, il n'y aura pas d'autres choix qui seront là. Ah C'est oui, pas seulement les hôtels, ça peut être aussi les campings, les bed and breakfast, les yurts, tout ce que tu veux, de vraiment se positionner pour aller capturer l'attention du touriste, du voyageur, et pas juste pour cet été, de vraiment créer quelque chose qui pourrait durer sur plusieurs années. Je ben ne dis pas oui. qu'il va remplacer le voyage en Europe, je ne vais pas être débile, mais tu sais, qui va peut-être faire découvrir quelque chose de nouveau Ouais. pour eux. Et ça, c'est pas juste l'hôtellerie, c'est les attractions et tout, etc. Euh, eux, c'est vraiment, je pense, qui pourraient être les grands gagnants. Par contre, il faut vraiment qu'ils adressent les peurs, comme la peur que tu as mentionnée, genre, OK, comment on se rend là-bas? Est-ce qu'il y aura des proximités? Est-ce qu'il y aura plus de foule dans les parcs nationaux? Est-ce que ton hôtel sera propre? Ton Airbnb et tout sera propre, confortable? Est-ce qu'il y a le COVID qui pourrait se répartir et tout, etc. Toutes les questions que tu te poses, les gens se posent. Et encore toi et moi, on est quand même très jeunes. Des personnes plus âgées, un baby boomer, et avec raison, on va se poser cette question-là beaucoup plus sérieusement parce qu'il est à risque. Je pense que ça s'adresse, ces questions-là, ça se répond. Et c'est vraiment l'opportunité cet été pour les gens, tous les acteurs touristiques des régions, d'aller capturer l'attention du tourisme montréalais comme jamais auparavant. C'est pas la destination qui drive ton tourisme maintenant. C'est l'activité qui drive Ok. ton tourisme. Dans le sens, je veux aller faire de la randonnée. Je vais chercher où je peux faire de la cool randonnée. Et suite à ça, je vais choisir mon hébergement. Et non pas, je veux aller en Floride. Et quand je vais aller en Floride, après que j'ai booké mon vol et tout, je verrai ce qu'il y a à faire après. Je pense que cet été, plus que jamais, c'est genre, bon, moi, j'ai toujours envie j'en profiter pour aller faire ce que j'aime. J'aime faire de l'escalade. Je vais checker les 4 coins du Québec les plus cool, faire de l'escalade. Je vais aller là-bas. Et après, suite à ce choix-là, je vais choisir mon hébergement, mon transport et tout, etc. C'est quand même un gros shift dans comment Oui, ton tourisme va accéder à l'information. ça marche très bien avec le listing en fait. Parce que là maintenant, si tu as réservé, là on parle de la technologie de Stay 22, mais si tu as réservé ton site d'escalade, après tu peux regarder aux alentours où est-ce que tu peux dormir, où est-ce que tu peux mettre ta voiture ou ton mini wagon là Ouais, de, ouais, ouais. ok, un Winnebago, c'est comme ça que vous dites, c'est comme ça qu'on dit. Mon RV. Un RV, VR, véhicule de récréation. Donc, je pense que, écoute, est-ce qu'on a fait le tour pour aujourd'hui? Je pense qu'on a fait le tour, c'est pas mal du tout. Donc, on va dire au revoir, mais on va rester connectés. Donc, merci à tous ceux qui vont regarder, hein. Ouais, merci. Exactement. Et Exact, puis, notre premier. voilà, c'était le premier Fred et Sigvé Go Wild. Ouais, voilà. Bon, alors attends, on Super. met stop, puis après, je te reste là. Ça 1, 2, marche. 3, stop.